Coucou et bienvenue dans Libre et Heureuse, le podcast qui t'aide à reprendre ta vie en main pour te permettre de vivre des relations saines et épanouissantes avec les autres et avec toi-même. Moi, c'est Coralie, je suis coach de vie. J'accompagne les femmes qui souhaitent prendre confiance en elles, être indépendantes et vivre pleinement. Et notamment celles qui ont besoin de se reconstruire après avoir vécu une relation toxique. J'ai moi-même vécu une relation toxique et violente pendant plus de 8 ans. Et je mets aujourd'hui mon expérience, mes compétences et ma sensibilité à ton service pour t'aider à te relever à ton tour si tu as vécu une relation toxique. Ou tout simplement pour t'aider à prendre confiance en toi, pour que ça ne t'arrive jamais et que tu puisses vivre la vie dont tu rêves vraiment. Tu es prête à prendre confiance en toi, à apprendre à te kiffer tel que tu es et à te créer ta vie idéale? Alors c'est parti! Et bienvenue dans ce nouveau live du jeudi. Je suis hyper contente de vous retrouver comme d'habitude. Je pense que je dis ça chaque jeudi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des émotions et notamment des émotions qu'on dit négatives. Parce que je suis pas d'accord avec tout ce que j'entends, tout ce que je lis, tout ce qu'on nous pousse un petit peu à faire, toutes ces petites injonctions par rapport à ce qu'on ressent. Donc j'avais envie qu'on puisse en parler et tout simplement vous donner mon avis là-dessus. Donc déjà, on va peut-être rappeler ce que c'est qu'une émotion pour que ce soit plus clair. Une émotion, c'est vraiment le truc que tu vas ressentir quand il se passe quelque chose. C'est toujours en réaction à un événement, quelque chose qui se passe autour de toi, une pensée qui te traverse, etc. Une émotion, théoriquement, c'est censé être quelque chose qui dure assez peu de temps. C'est assez bref, c'est vraiment le truc que tu ressens sur le moment. Je sais pas, demain, je t'annonce une bonne nouvelle, t'es contente pour moi, tu ressens de la joie, du bonheur, voilà. Au contraire, t'apprends une mauvaise nouvelle, ta première émotion, ça va être de la tristesse, de la colère, des émotions négatives, entre guillemets. Là où c'est plus ce qu'on appelle une émotion, c'est quand c'est quelque chose qui dure. Et en fait, où ton émotion va se transformer en un état. Tu peux très bien avoir une émotion hyper positive, d'être contente pour une bonne nouvelle, etc. Et voilà, 5 minutes après, t'es repartie dans ta journée, t'es pas plus heureuse qu'il y a 5 minutes, t'es pas non plus triste, t'es tranquille dans ta vie. Tu reprends ton état dans lequel t'étais avant. Comme on peut te dire un truc un petit peu triste, ou sur le coup tu vas ressentir une émotion de tristesse, mais ça va pas te bouleverser au point que ça change ton état. Par contre, ce qui arrive très souvent, et là où ça peut devenir embêtant, compliqué à vivre, c'est quand cette émotion se transforme en état. On t'apprend une mauvaise nouvelle, tu es triste, et tu restes triste, tu n'arrives pas à sortir de cet état, parce que après tu vas le nourrir finalement, avec tes pensées, avec ce que tu décides de faire, et selon la gravité évidemment de la nouvelle pour toi, selon l'impact que ça a dans ta vie en global. Et pareil en positif, toujours, on t'annonce une bonne nouvelle, tu peux être content de 5 minutes et reprendre le cours de ta vie, ou bien ça peut vraiment être un truc tellement important pour toi que tu penses, tu repenses, t'es contente, vraiment ça te met dans un état super joyeux, super heureux, ou d'excitation qui t'empêche de faire d'autres choses, voilà. Voilà la différence déjà entre une émotion, donc un truc qui se produit par rapport à quelque chose qui se passe, ou une pensée que tu as, etc., et qui est bref, et ce qui peut arriver après, l'émotion se transforme en un état qui perdure, et qui potentiellement peut te créer des désagréments selon l'émotion. Moi je voulais vraiment aujourd'hui qu'on parle déjà de ces émotions qu'on dit négatives. Parce que je vois beaucoup d'injonctions à ne plus être en colère par exemple. Injonction qu'on entend depuis la nuit des temps pour les femmes, parce que les femmes quand elles sont en colère, elles sont hystériques, elles n'ont pas du tout le droit. Alors qu'un homme a le droit de se mettre en colère, et même des fois c'est pour défendre, etc. C'est hyper bien vu. Ça peut être aussi parfois vu comme ça. Mais si on fait un état des lieux plus global, il y a des émotions qui sont jugées positives et des émotions qui sont jugées négatives, et donc des émotions qu'on va nous demander de cacher, de refouler. Et dans le développement personnel, des fois, on va un peu
vous mettre cette injonction de il faut tout le temps être heureux, il faut toujours penser positif, voilà, des trucs comme ça, avec lesquels je suis pas totalement d'accord du tout. Parce qu'encore une fois, déjà, une émotion, c'est un truc hyper naturel et tu ne pourras jamais t'empêcher d'avoir une émotion. Il se passe un truc, tu as une réaction, c'est normal, c'est humain, c'est totalement naturel. J'ai envie de te dire, c'est chimique. Après, effectivement, moi, ça en croit, je crois, c'est que on contrôle pas toujours ce qui nous arrive dans la vie, mais qu'on peut décider de comment on le vit, ce qu'on en fait, etc. Ce qui ne veut pas dire que si t'arrive un grand malheur dans ta vie et que demain t'es très triste, et ben ça doit durer juste le temps de ton émotion et ensuite tu dois vraiment passer à autre chose et on s'en fout, il faut pas être triste. Et non, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. C'est juste rajouter de la culpabilité finalement à ressentir des émotions. Et pour moi, déjà, s'il y a de la culpabilité, s'il y a des injonctions, s'il y a des choses qu'on s'impose et qui ne font pas du bien, je ne vois pas du tout l'intérêt de le faire. Pour moi, il y a vraiment une différence entre... Ben oui, parfois, il y a des situations dans lesquelles on se complaît. Soyons honnêtes, des fois, on se complaît dans notre malheur, dans notre tristesse, dans notre victimisation. Et ça ne nous fait pas avancer. Et en fait, on le sait. Je le sais très bien. Quand je reste dans mon moment et que je fais pas d'efforts entre guillemets, alors qu'en vrai j'ai le pouvoir de changer ma journée si je veux. C'est pas parce que j'ai marché dans une crotte le matin que je suis obligée de rester énervée et de passer une mauvaise journée tout le reste de la journée. Ça, moi je suis persuadée que voilà, tu peux le choisir. Mais effectivement, si t'as marché dans une crotte le matin, mais qu'en fait hier t'as eu un problème au travail et que la semaine dernière t'as perdu un proche ou t'as une rupture amoureuse ou... Ben, crotte, en fait. T'as le droit d'être triste, t'as le droit d'être en colère, t'as le droit aussi de vivre tes émotions et de te dire que la vie, elle est nulle pendant quelques temps parce que ça fait du bien aussi. Ce que je voulais dire par là... Ça va pas la tête ou quoi? Neige? J'ai des lapins qui décident tout le temps de faire du bazar pendant les lives. Ça va, Neige? T'as fini? Oui? Ok. Ce que je voulais dire par là, du coup, c'était vraiment que moi, vous avez peut-être compris depuis le début, je fais des guillemets, je dis émotion qu'on dit négative. Je ne suis pas d'accord avec ce terme d'émotion négative. Et vous savez quoi? Je vais remettre du foin au lapin et je reviens. Tu veux ça? Oui. Ah oui. Ça. Et vous, t'arrêtes de faire du bazar? Oui. Là, 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 là. Désolée. Me revoilà. Donc, moi, pas d'accord avec le terme d'émotion négative. Une émotion, c'est une émotion. On le ressent. C'est hyper bien de ressentir des émotions. Enfin, est-ce que demain, t'as envie d'arrêter de ressentir des émotions? Je ne crois pas. Moi, je suis aussi persuadée que pour avoir des émotions comme la joie, le bonheur, l'excitation, etc., faut aussi connaître l'autre côté de voilà, des moments où on est un peu plus triste ou des fois on est en colère. Enfin, tout va ensemble, tout fait partie de qui on est, de nos expériences de vie, de la vie quoi, tout simplement. Donc stop déjà à dire qu'il y a des émotions qui sont négatives, qui sont plus importantes que d'autres, qui ont plus leur place dans nos vies que d'autres. Non, c'est ça, c'est la vie, on ressent des choses, il se passe des choses et c'est normal. Voilà, le seul truc que moi je vois, c'est déjà essayer de comprendre qu'est-ce que je ressens. Parce que je peux vous dire que j'en connais des personnes, tu vois bien sur leur tête qu'il est en train de se passer un truc. Il y a eu une nouvelle, il y a eu, je sais pas, même une dispute, un truc, même des choses potentiellement cool. Tu vois sur la tête qu'il se passe quelque chose, la personne en face n'est pas du tout capable de te dire c'est quoi son émotion, qu'est-ce qu'elle ressent là. Est-ce que sur le négatif, c'est de la tristesse, est-ce que c'est de la colère? Là on est dans les émotions simples, mais est-ce que si on va chercher un peu plus loin, voilà, qu'est-ce que ça fait? Voilà. Il y a des gens qui se posent pas la question, qui ont l'émotion, qui essayent de la mettre dans un coin et de passer à autre chose. Et potentiellement, ça si tu le fais tout le temps, ben il y a peut-être certaines choses qui t'arrivent dans ta vie, certaines situations, certains comportements des autres qui te font toujours te sentir de la même manière.
qui vont te rendre triste, qui vont te faire culpabiliser, qui vont te mettre en colère, etc. etc. Sauf que si à chaque fois tu dis bon allez je passe à autre chose, je mets dans le placard, je regarde pas ce que c'est, tu vas jamais pouvoir dire à la personne que ça te fait du mal, qu'il faut que ça change, qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Tu vas jamais pouvoir éviter de revivre la situation parce que tu n'auras pas analysé que telle situation te fait te sentir de telle manière et que c'est une émotion qui te fait du mal. Parce qu'en fait, c'est là où je voulais en venir, les lapins m'ont fait complètement perdre le fil de ma pensée. Les émotions, elles sont là pour quelque chose. Qu'elles soient plutôt positives, qu'elles t'apportent de la joie, que tu sois en train de rire, etc. Ou que ce soit de la tristesse ou de la colère, les émotions, ce sont des indicateurs en fait, pour savoir comment tu te sens, de quoi tu as besoin, quel choix faire, quelle décision prendre, quel chemin est bon pour toi aujourd'hui. Si tu te coupes de ça, en fait, comment est-ce que tu fais pour vivre comme tu en as envie et au mieux pour toi? En fait, tu peux plus. Avoir de la colère, par exemple, la colère, c'est souvent parce qu'on trouve qu'une situation est injuste. Donc potentiellement, c'est que quelqu'un est en train d'être injuste avec toi et que tu vas avoir besoin de te défendre pour faire valoir tes droits, faire valoir tes valeurs, etc. Si tu veux plus de colère, qui c'est qui va le faire pour toi? T'acceptes tout et n'importe quoi et c'est pas grave. Quel intérêt? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je ne sais pas. La tristesse, ça t'envoie aussi une information que t'es triste. Donc si tu fais pas attention au fait que t'es triste et que tu mets juste dans le placard, tu vas rien faire pour te sentir mieux. Sauf que ça va revenir taper à la porte plus fort et plus fort et plus fort. Alors qu'en fait, à la première indication que t'es triste, t'aurais peut-être pu demander à quelqu'un un câlin, aller parler parce que t'as besoin de parler de ce que tu ressens, j'en sais rien, de faire un petit moment cocooning pour toi, pour prendre soin de toi. En tout cas, réfléchir à un moyen de te faire du bien et justement de pas passer de l'émotion tristesse à l'état tristesse, voire dépression, etc. Mais au contraire, en fait, les émotions sont là vraiment pour te donner des indications sur ce dont tu as besoin pour te sentir bien, sur qu'est-ce qui te fait kiffer, qu'est-ce qui te fait plaisir et ce que tu dois encore mettre en place dans ta vie, qu'est-ce qui potentiellement te fait du mal et que, faudrait que tu évites, que tu modifies, que voilà. Donc les émotions, qu'elles soient positives comme on dit ou négatives comme on entend beaucoup, moi je trouve qu'elles ont tout un rôle très important pour toi. Et finalement, elles sont toutes positives parce qu'elles t'aident à vivre la vie que tu as vraiment envie de vivre, à améliorer tes relations avec les autres et à prendre soin de toi finalement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Surtout que pour les femmes, il y a aussi les hormones qui jouent. Oui, mais c'est clair. Et clairement, en vrai, j'ai envie de te dire, est-ce que même si c'est les hormones, voilà exactement, faut apprendre à les accueillir. Les hormones, elles accentuent quelque chose qui existe, mais ça te change pas non plus, tu vois. Tu deviens pas quelqu'un de totalement différent, t'as pas des réactions qui sont totalement différentes de la personne que tu es. Simplement, souvent, quand les hormones sont pas là, on est plus calme, on arrive à prendre le temps de réfléchir, on est peut-être moins... je parle pour moi. Moi, je vais être énervée parce que j'ai mes hormones. Je vais m'énerver sur des trucs qui m'agacent un peu d'habitude, mais voilà, pas très grave. Et le jour où j'ai les hormones là, ça c'est le truc qui passe pas, effectivement. Mais d'où l'idée de les accueillir, comme tu dis Julie, mais aussi du coup d'apprendre à les comprendre et de ne pas en faire tout un plat non plus, parce que c'est normal d'avoir des émotions, c'est normal que ça change pour les femmes avec les hormones, avec les cycles. Et c'est pas obligatoire, en fait, ensuite, que ça ait un impact plus fort que ça ne devrait. T'es pas obligé, parce qu'à un moment t'as été en colère non plus, de te prendre la tête pendant 15 ans et te dire oh là là, mais pourquoi j'étais en colère et ça, nanana, et maintenant je culpabilise. Et non, t'es un être humain, des fois t'es en colère, c'est normal. Tout va bien. Et pareil, en vrai, moi je trouve qu'on parle beaucoup des émotions négatives, mais moi par exemple, c'est vrai que je suis quelqu'un de... J'ai beaucoup d'émotions, elles sont fortes et je les exprime, etc. Que moi,
Autant oui, je peux parfois me mettre en colère, etc. Mais je peux vous dire que quand je suis contente, que quand je suis excitée par un truc, je suis insupportable. Donc, on peut très bien parler des gens qui se mettent en colère, des gens qui sont tristes, qui font la tête, qui n'ont un main. Je peux vous dire que de passer quelques jours avec moi, alors qu'on est à l'approche d'un événement dont j'ai trop hâte, je pense à des festivals que j'ai fait, des concerts ou des parcs d'attractions, mais je suis intenable. Ben moi, j'adore, et il y a des gens que ça va déranger, et on va me trouver fatigante aussi, et c'est pas grave en fait, c'est mes émotions, et c'est un état dans lequel j'adore être. C'est des choses qui me font hyper plaisir, et je le sais, et donc j'en rajoute encore dans ma vie, et du coup je suis très souvent dans ces états d'excitation, de joie, voilà, je saute partout, je chante, je suis chiante, c'est trop bien, j'adore, on s'en fout. Et c'est des émotions, à moi, qui me font du bien. D'autres vont trouver ça un peu fatigant, etc. Comme moi, je vais trouver peut-être à ce moment-là que si la personne à côté de moi, elle est pas bien et elle est plutôt dans des émotions négatives, que c'est chiant parce qu'on s'amuse et que c'est cool et machin. Bon, on en revient toujours au regard des autres, au jugement des autres. À un moment donné, on est tous humains, de toute façon, les émotions, on les a. Donc, accueillons-les, apprenons à comprendre ce qu'elles veulent nous dire. Si tu te sens mal à l'aise quand t'es avec quelqu'un, c'est qu'il y a un problème avec cette personne. C'est pas à chaque fois toi qui as un problème parce que t'es mal à l'aise. Si, au contraire, t'es surexcité dans certaines situations, c'est un truc qui t'apporte tellement de bonheur que ton émotion se transforme en un état et que ça te permet d'être trop bien. Et rajoute de ça dans ta vie. C'est à ça qu'elles servent les émotions. C'est des indicateurs. Donc elles ont très bien leur place dans ta vie. Elles sont très importantes. Ne te juge pas parce que t'as des émotions fortes ou parce que des fois t'as des émotions négatives qui te transforment en des états négatifs parce que tu cogites, etc. Ça peut se travailler, le fait de cogiter beaucoup. Moi, j'ai tellement de coachés qui arrivent et qui me disent « Ah mais moi je suis quelqu'un, mon cerveau ne s'arrête jamais. Mais bon, je suis comme ça. » Non. Tellement pas. C'est pas un trait de caractère du tout. Mais voilà. Comme d'habitude, finalement, le message, c'est apprenons à nous connaître. Soyons douces avec nous-mêmes. Sois douce avec toi-même parce qu'il n'y a que toi qui pourra l'être. Il n'y a que toi qui sera avec toi toute ta vie. Donc, tranquille, tu fais de ton mieux. C'est trop bien. Et prends le temps d'accueillir, de te comprendre et de vivre ce que tu as besoin de vivre. Voilà, écoutez, j'ai beaucoup trop parlé. Voilà, c'est donc la fin de ce live. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, en message privé, en commentaire, sur le replay, je vais mettre ça en podcast aussi comme d'habitude. Et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode en entier. N'hésite pas à lui mettre 5 étoiles s'il t'a plu. À me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ça me fera trop plaisir. Et pour ne pas louper le prochain épisode, abonne-toi!